dans les jours les plus sombres d'Israël, la peur était devenue une compagne fidèle. Les champs jadis fertiles s'étendaient désormais comme des terres mortes, craquelées sous un ciel sans pitié. Chaque année, les Madianites descendaient en masse, semblables à un nuage de sauterelles, dévastant tout sur leur passage, les récoltes, les troupeaux, et les derniers espoirs d'un peuple épuisé. Pour échapper à cette destruction, les habitants n'avaient trouvé refuge que dans les crevasses des montagnes, abandonnant leurs villages, leurs souvenirs, leurs rêves. Parmi eux, perdu dans cette mer de visages marqués par l'angoisse, vivait un homme ordinaire, Gédéon. Ni soldat, ni chef, encore moins prophète, il n'était qu'un cultivateur craintif, serrant contre lui les rares graines que la violence n'avait pas encore volées. Tandis que beaucoup priaient pour qu'un libérateur surgisse, lui ne souhaitait qu'une chose, survivre un jour de plus. Pourtant, quand toute lueur semblait éteinte, quelque chose d'inattendu arriva. Dans un coin oublié d'Ophra, là où la résignation avait planté ses racines, une voix résonna. Ce n'était pas un cri de guerre, ni l'ordre d'un roi, mais une déclaration simple et pourtant porteuse d'une puissance capable de changer l'histoire. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Ce murmure de foi, fragile mais réel, allait bientôt déclencher une révolution silencieuse. Gédéon ne s'était jamais perçu comme spécial. À ses yeux, il n'était qu'un parmi tant d'autres, luttant pour subsister face au chaos. Sa famille n'était ni noble ni influente, son nom ne franchissait pas les frontières de son petit village. Quand il pensait aux héros, il imaginait des hommes forts, aguerris par le combat, non un simple agriculteur cachant son grain pour éviter le pillage. Un soir, alors qu'il séparait discrètement du blé dans un pressoir abandonné, un geste de survie plutôt qu'une véritable moisson, un événement étrange survint. Le soleil déclinait lentement, peignant de rouge la poussière flottante, quand une silhouette se profila. De prime abord, l'inconnu semblait n'être qu'un voyageur solitaire, mais ses paroles brisèrent la monotonie. « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Saisi, Gédéon regarda autour de lui, certain que ces mots ne lui étaient pas destinés. Lui, un guerrier? L'idée même semblait absurde. Ses mains tremblaient sous l'effet du doute. La peur, ancienne et tenace, envahit son cœur. Dans un souffle mêlé de colère et de tristesse, il répondit. « Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tant de malheur? Où sont les miracles dont nos pères nous parlaient ?» Son cri venait des profondeurs de son âme meurtrie. Mais l'inconnu, imperturbable, répondit avec douceur. « Va avec la force que tu possèdes. C'est toi qui délivreras Israël de l'oppression madianite. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon fit un pas en arrière. Chaque fibre de son être hurlait son inaptitude. Il pensa à sa famille, la plus pauvre de Manassé, et à lui-même, le plus insignifiant de sa maison. « Je suis le plus petit. » murmura-t-il, baissant les yeux. L'étranger, toujours aussi calme, affirma avec force. « Je serai avec toi. Tu battras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. » Une promesse incompréhensible pour lui, mais suffisante pour allumer, dans les ruines de sa peur, la première étincelle d'une foi naissante. Ce jour-là, malgré les doutes, Gédéon sentit que son existence pouvait devenir bien plus que survie, elle pouvait être l'instrument d'une délivrance. Bien que Gédéon eût entendu la promesse, son cœur restait prisonnier d'une peur sourde. Comment un homme sans expérience, humble cultivateur, pourrait-il affronter une armée aussi redoutable et sauver une nation entière? Chaque souvenir d'humiliation, chaque échec passé alourdissait son esprit, brouillant les paroles d'espoir du messager. Un combat invisible faisait rage en lui. D'un côté, le désir de croire, de l'autre, le poids écrasant du doute. Incapable de se résoudre à avancer à l'aveuglette, il demanda un signe. Sa voix, tremblante mais déterminée, monta dans la nuit. Il prépara une offrande, un chevreau tendre et des pains sans levain, qu'il déposa avec soin sur un rocher plat. Puis, reculant de quelques pas, il attendit, le cœur battant à rompre. Sans un mot, l'étranger tendit son bâton vers l'offrande. Instantanément, une flamme jaillit de la pierre, engloutissant chair et pain en une lueur éclatante. Terrassé par la vision, Gédéon s'effondra à genoux. Ce n'était pas un simple voyageur devant lui, mais un messager du Très-Haut. La crainte l'envahit, mais au creux de cette terreur germa également une certitude nouvelle, il n'était pas seul. Malgré cette révélation,
la mission qui l'attendait lui semblait encore écrasante. Une nuit paisible, sous un ciel constellé, il osa demander un second signe. Il plaça une toison de laine sur le sol, exposée au ciel ouvert. Son humble prière traversa l'obscurité, si Dieu était vraiment avec lui, que la laine soit couverte de rosée au matin, tandis que la terre autour resterait sèche. Les heures s'écoulèrent lentement. À l'aube, Gédéon se précipita. Il saisit la toison et la trouva détrempée, tandis que le sol restait aride. Le miracle s'était accompli. Pourtant, sa prudence naturelle ne le laissa pas en paix. Il supplia une dernière confirmation, que cette fois, la laine demeure sèche et que la terre ruisselle de rosée. Et, au lever du jour suivant, il vit avec stupeur que la demande avait été exaucée. Fort de ses preuves, Gédéon sentit grandir en lui une force nouvelle. Ses pas, encore hésitants, devinrent plus assurés. Le Tout-Puissant ne l'abandonnait pas, son chemin était tracé. Une nuit silencieuse s'abattit sur Ophra. Sous la voûte étoilée, Gédéon luttait contre l'angoisse. Le défi était immense, détruire l'autel de Baal et abattre l'idole d'Achéra, œuvre vénérée même dans sa propre famille. Ces statues n'étaient pas de simples pierres, elles incarnaient des années de trahison spirituelle, de traditions dévoyées. Toucher à ces symboles serait perçu comme un sacrilège, peut-être même comme une déclaration de guerre contre son propre peuple. Mais l'ordre divin était sans équivoque. Tremblant d'incertitude, mais porté par l'obéissance, Gédéon rassembla 10 compagnons fidèles. Aucun discours ne fut prononcé, aucune promesse échangée, leur regard suffisait. L'heure n'était pas aux mots, mais aux actes. Profitant des ombres complices de la nuit, ils avancèrent prudemment vers le lieu sacré. Le froid mordait leurs visages, chaque branche craquant sous leurs pas semblait hurler dans le silence. Le doute faillit l'arrêter, mais Gédéon serra les poings. Il se souvint du feu sur la pierre, des laines mouillées et sèches, des promesses gravées dans son âme. Armés d'outils rudimentaires, ils s'attaquèrent à l'autel. Les pierres s'effondraient sous les coups sourds. L'immense idole de bois fut abattue, brisée en morceaux sous leurs gestes déterminés. Cette nuit-là, dans le secret, Gédéon choisit son camp. Non pas celui des puissants ni des traditions humaines, mais celui du Dieu vivant. Le fracas sourd de la chute résonna dans la nuit. À la place des idoles abattues, Gédéon érigea un nouvel autel, dédié cette fois au Dieu vivant. Sur cette pierre fraîchement dressée, il offrit un sacrifice, geste silencieux de foi et de soumission. Lorsque l'aube commença à poindre, l'œuvre était terminée. Épuisés, le souffle court, Gédéon et ses compagnons regagnèrent leur foyer sans bruit, comme des ombres se dissipant dans la lumière naissante. Le village semblait encore endormi, ignorant que la nuit avait vu basculer son histoire. Mais au lever du jour, les premiers cris brisèrent la tranquillité. Les habitants, découvrant les ruines de l'autel de Baal et les débris de l'idole d'Achéra, furent saisis d'indignation. Les voix s'élevèrent, la colère se propageant comme un incendie porté par le vent. Qui avait osé profaner les lieux sacrés? L'enquête ne tarda pas à désigner un coupable. Tous les regards convergèrent vers un nom, Gédéon, fils de Joa. Très vite, la foule, ivre de rage, exigea réparation. Ils voulaient le voir périr pour ce sacrilège. À ce moment de tension extrême, Joa, jusqu'alors silencieux complice des cultes païens, fit face à la foule. Sa voix, forte et claire, s'éleva au-dessus du tumulte. Si Baal est un Dieu véritable, qu'il se défende lui-même. Pourquoi aurait-il besoin des hommes pour préserver son honneur? Ces paroles frappèrent l'assemblée comme une vérité oubliée. Lentement, l'ardeur de la foule retomba. Les poings serrés se détendirent. Les murmures remplacèrent les cris. Peu à peu, la place se vida, laissant derrière elle des regards méfiants et des promesses de vengeance chuchotées. Gédéon, bien que sauvé de la mort, comprit que son anonymat appartenait désormais au passé. Son nom, telle une rumeur portée par le vent, s'étendit à travers la région. Pour certains, il était devenu un traître aux traditions, pour d'autres, une lueur de libération. Ce geste marqua un tournant irréversible. Désormais, Gédéon n'était plus le jeune fermier tremblant. Il était celui qui avait osé ébranler les fondations d'un système entier. Dans son cœur, la peur n'avait pas disparu, mais elle cédait peu à peu la place à une conviction plus forte, avec Dieu, aucune oppression n'était invincible.
la nouvelle de son acte courageux se répandit comme un feu sauvage dans une plaine desséchée. Ceux qui, jusqu'alors, avaient vécu cachés dans les cavernes et les bois commencèrent à sortir de leur refuge. Le récit d'un homme défiant Baal et vivant pour le raconter ranima l'espoir dans des âmes accablées. Petit à petit, des hommes venus de différentes tribus convergèrent vers Ophra. Certains étaient de simples cultivateurs, d'autres d'anciens guerriers ayant abandonné leurs armes par désespoir. Chacun portait son propre fardeau, mais tous partageaient un même désir, retrouver leur liberté perdue. Gédéon, en voyant les tentes s'élever autour de lui, ressentit une émotion mêlée de stupeur et de soulagement. Jamais il n'aurait cru que tant d'hommes répondraient à l'appel silencieux de son acte. Rapidement, les rangs grossirent. Lorsqu'on fit le compte, ils étaient 32 000. Une armée impressionnante, même si leur nombre restait inférieur à celui des Madianites tapis dans la vallée. Un instant, Gédéon laissa l'espoir s'épanouir en lui. Peut-être, songea-t-il, pourrait-il enfin conduire son peuple vers la paix. Mais ses pensées furent interrompues par une directive divine, aussi déconcertante qu'inattendue. Tu as trop d'hommes avec toi. Si vous remportez la victoire ainsi, Israël pourrait croire qu'il a triomphé par sa propre force, et non par ma main. Le cœur de Gédéon se serra. Trop d'hommes? Comment cela était-il possible? Fidèle à l'ordre reçu, il réunit ses guerriers et leur annonça. Que celui qui a peur, que celui qui doute, retourne chez lui sans honte. Un silence pesant tomba. Quelques regards hésitants, puis peu à peu, les premiers pas en arrière. D'abord des dizaines, puis des centaines, et bientôt plus de 20 000 hommes désertèrent le camp, laissant derrière la poussière et le vide. Lorsque la poussière retomba, il ne restait plus que 10 000 hommes aux côtés de Gédéon. La réduction fut brutale, comme un souffle glacé sur le camp. Malgré tout, l'ennemi demeurait largement supérieur en nombre et en puissance. Gédéon contempla ses compagnons restants. Ils étaient épuisés, mais leur détermination brillait encore dans leurs regards. L'épreuve de leur foi ne faisait que commencer. Le soulagement d'avoir une armée avait été éphémère. La véritable bataille, elle, se dressait encore devant eux. Alors que Gédéon tentait de rassembler ses pensées, la voix de Dieu retentit de nouveau, calme mais sans appel. Tu as encore trop d'hommes. Je veux que la victoire soit reconnue comme mon œuvre, et non attribuée à la force humaine. Le cœur serré, Gédéon écouta attentivement l'instruction divine. Il devait conduire ses soldats vers un ruisseau voisin. Là, sans leur expliquer quoi que ce soit, il observerait leur manière de boire. De ce simple geste dépendrait leur sélection. Obéissant sans discuter, Gédéon mena son armée jusqu'à la rivière. Sous un soleil brûlant, les hommes se précipitèrent vers l'eau. Certains plongèrent la tête entière, avides, tandis que d'autres, plus prudents, recueillirent l'eau dans leurs mains tout en restant vigilants. Gédéon surveilla chaque mouvement avec soin. Dieu lui indiqua de choisir uniquement ceux qui buvaient en gardant l'attention éveillée, utilisant leurs mains et non en se prosternant sur le sol. À la fin de cette étrange épreuve, seulement 300 hommes furent retenus. 300 pour affronter une multitude. Le poids de la responsabilité s'abattit sur Gédéon comme une montagne écrasante. Toute logique humaine lui hurlait que c'était de la folie. Pourtant, il savait que ce n'était ni par stratégie ni par force que la victoire viendrait. Sa confiance était placée ailleurs. Entouré de ces quelques guerriers courageux, Gédéon comprit une vérité essentielle, la victoire ne dépend pas du nombre, mais de l'obéissance à Dieu. La nuit tomba sur la vallée, enveloppant le monde d'un silence tendu. Depuis leur position sur les hauteurs, Gédéon et ses 300 compagnons observaient les milliers de tentes madianites s'étendant à perte de vue, éclairées par quelques feux dispersés. Le camp ennemi semblait un océan sans fin. Pendant que les soldats ajustaient leurs manteaux et vérifiaient leurs maigres équipements, Gédéon reçut les dernières instructions divines. Il n'utiliserait pas d'épée. Aucune attaque frontale ne serait menée. Chaque homme porterait simplement 3 objets, une trompette, une torche cachée dans une cruche de terre cuite, et un cœur prêt à obéir. À première vue, le plan semblait insensé. Mais Gédéon, fortifié par les miracles déjà vécus, ne remit rien en question. Il distribua les trompettes et les cruches, expliquant avec précision le moment où chacun devrait agir, briser la cruche, lever la torche et sonner de la trompette d'une seule voix. Divisés en 3 groupes, ils se glissèrent silencieusement autour du camp ennemi.
Le vent léger portait avec lui l'odeur du bois brûlé et les soupirs endormis des soldats inconscients du piège qui se refermait sur eux. Quand l'instant décisif arriva, Gédéon leva sa trompette. Un cri strident déchira la nuit. En réponse immédiate, ces 300 hommes brisèrent leurs cruches, brandirent leurs torchets et soufflèrent de toute leur force dans les trompettes. Le fracas du verre brisé, les flammes surgissant partout et le son assourdissant réveillèrent le camp madianite dans une panique absolue. Enveloppés par le tumulte et incapables de reconnaître amis et ennemis, les soldats, pris de terreur, se retournèrent les uns contre les autres. Des cris de terreur, des ordres contradictoires, le hennissement des chevaux affolés, tout se mêlait dans un chaos indescriptible. La stratégie, conçue par Dieu lui-même, avait accompli l'impossible, un immense bataillon s'était détruit sans que Gédéon n'ait eu besoin de lever son épée. Pris de panique, les Madianites s'éparpillèrent dans toutes les directions, abandonnant leurs armes, leurs vivres, et leurs compagnons blessés. Ce n'était ni par ruse militaire ni par force humaine que la victoire avait été remportée. C'était le fruit d'une confiance absolue dans l'improbable, d'une obéissance totale à une voix venue d'au-delà de la raison humaine. Gédéon et ses 300 hommes, encore haletants, contemplaient le désastre qui s'abattait sur leurs ennemis. Ils comprirent alors que les plus grandes batailles ne se gagnaient pas par la puissance du bras, mais par la fidélité envers l'Éternel. La première grande victoire de Gédéon ne libéra pas seulement Israël de l'oppression, elle grava une leçon éternelle dans les cœurs: quand Dieu combat pour son peuple, aucune situation n'est trop désespérée, aucun obstacle n'est insurmontable. Mais malgré ce triomphe éclatant, la mission n'était pas achevée. De nombreux Madianites avaient réussi à fuir dans la nuit, parmi eux les principaux chefs, Zébak et Tsalmuna. Tant que ces hommes resteraient libres, la menace continuerait de peser sur Israël. Conscient de cette réalité, Gédéon rassembla ses compagnons épuisés. Il n'y eut ni célébration ni repos. En sueur, le regard déterminé malgré la fatigue, ils se lancèrent à la poursuite des fuyards. La traque fut éprouvante. Le sol desséché écorchait leurs pieds, le soleil brûlant asséchait leurs gorges et chaque pas devenait un combat contre l'épuisement. Mais aucun d'eux n'envisagea de s'arrêter. Ils atteignirent la ville de Soukko, espérant obtenir du ravitaillement. Gédéon expliqua leur quête: capturer les rois ennemis pour assurer la paix. Mais les anciens, craintifs de représailles madianites, refusèrent de leur venir en aide. Ce refus, tel un coup porté au moral des guerriers, ne parvint cependant pas à entamer la détermination du chef. Sans se laisser abattre, ils poursuivirent jusqu'à Penuel. Mais là aussi, leur demande resta sans réponse. L'amertume grandissait, mais la volonté de Gédéon resta inébranlable. Voyant la fermeté de leur leader, les hommes puisèrent en eux des forces insoupçonnées. Jour après jour, ils suivirent les traces de leurs ennemis à travers des champs stériles, des collines poussiéreuses et des rivières asséchées. Chaque pas était un sacrifice. Ils ne poursuivaient ni gloire ni reconnaissance, mais la certitude de préserver la liberté de leur peuple. Après une longue et harassante marche, ils aperçurent enfin le campement de Zébak et Tsalmuna. Bien qu'en infériorité numérique, Gédéon élabora une attaque éclair, frappait rapidement, profitait de la fatigue et du relâchement de l'ennemi. Lorsque le crépuscule enveloppa la vallée, les Israélites, rassemblant leurs dernières forces, lancèrent l'assaut. La surprise fut totale. Les Madianites, affaiblis et désorganisés, furent incapables de résister. Au cœur du tumulte, Gédéon parvint à capturer les deux chefs ennemis. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était l'aboutissement d'une lutte de foi, d'endurance et d'obéissance. Bien que brisé par la fatigue, Gédéon savait que sa tâche n'était pas encore terminée. Il devait retourner auprès de ceux qui avaient douté de lui et marquer par ses actes la fin définitive de la menace. Ainsi, portant leurs captifs, Gédéon et ses hommes prirent le chemin du retour. Le voyage n'était pas seulement une marche physique, c'était une marche triomphale, la réaffirmation de la promesse divine accomplie. À Soukko, Gédéon présenta les prisonniers aux chefs incrédules. Sans discours inutile, il montra par les faits que Dieu avait tenu sa parole. Puis, comme avertissement, il châtia ceux qui avaient refusé de soutenir leur mission. À Penuel, la réaction fut encore plus sévère. Gédéon fit abattre la tour de la ville, symbole de l'orgueil et de l'incrédulité, laissant un témoignage visible pour les générations futures. Avec ses comptes réglés, il concentra de nouveau son attention sur sa mission essentielle. Devant tout son peuple, il interrogea Zébak et Tsalmuna.
Les rois, sans remords, avouèrent leurs crimes passés, ils avaient assassiné des frères de Gédéon au cours de campagnes précédentes. Face à cet aveu, Gédéon n'hésita pas. Son bras, mu par la justice divine, exécuta les 2 hommes, scellant ainsi la libération totale d'Israël. La justice devait être accomplie. Dans un geste résolu, Gédéon mit fin à la vie de Zébak et Tsalmuna, fermant ainsi définitivement le cycle d'oppression qui avait si longtemps écrasé Israël. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était une victoire spirituelle, morale et absolue. Après la capture des chefs ennemis, l'atmosphère en Israël changea radicalement. Là où régnait autrefois la peur, le souffle du soulagement et de la joie s'étendit. Dans chaque village, autour de chaque feu de camp, le nom de Gédéon était prononcé avec respect et reconnaissance. Rapidement, une délégation d'anciens et de chefs tribaux vint à sa rencontre. Leur visage exprimait un mélange d'espérance et de suppliques silencieuses. Avec des paroles empreintes d'émotion, ils s'adressèrent à lui. « Gédéon, sois notre souverain. Toi, ton fils et ta descendance après toi, régnez sur nous, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » L'offre était séduisante. Lui, l'homme autrefois insignifiant, avait désormais entre les mains l'opportunité de fonder une dynastie. Ceux qui, autrefois, doutaient de lui, l'acclamaient désormais comme sauveur et guide. Un instant, il imagina un avenir stable sous son autorité, un Israël à l'abri des chaînes de l'oppression. Mais au plus profond de son être, il savait que les victoires passées n'étaient pas issues de sa propre force, mais du bras puissant de celui qu'il avait appelé alors qu'il n'était qu'un cultivateur anonyme. Avec calme et détermination, Gédéon répondit. « Je ne régnerai pas sur vous, ni moi, ni mes descendants. C'est l'Éternel qui doit être votre roi. » Sa réponse laissa l'assemblée perplexe. Comment pouvait-on refuser tant de pouvoir? Mais Gédéon n'était pas venu chercher la gloire personnelle. Depuis le début, sa mission était de servir, non de dominer. Toutefois, il fit une demande simple, il demanda à chacun un anneau d'or pris sur le butin. Sans hésitation, les Israélites offrirent leurs bijoux en signe de gratitude. Avec cet or, Gédéon fit fabriquer un éphod, une tunique sacrée destinée à rappeler à tout Israël l'intervention miraculeuse de Dieu en leur faveur. À cet instant, il semblait que tout était enfin en place, l'ennemi avait été vaincu, le dirigeant avait prouvé son humilité, et le peuple pouvait rêver d'un avenir en paix. Mais le cœur humain est oublieux, souvent, avide de tangibilité. L'éphod, conçu comme un symbole de gratitude, devint progressivement autre chose. Installé à Ophra, sa ville natale, l'éphod brillait sous le soleil, attirant des visiteurs de toutes les régions. Chaque fil doré semblait raconter des récits de victoires passées et de bénédictions futures. Cependant, au fil du temps, l'intention initiale se perdit. L'éphod, au lieu d'être un rappel de foi, devint un objet d'adoration. Les foules ne venaient plus pour rendre hommage à Dieu, mais pour vénérer un artefact façonné par des mains humaines. Gédéon, bien qu'alerté par cette dérive, ne put endiguer le flot de cette idolâtrie naissante. Le peuple, si souvent prompt à dévier, détourna son regard du Dieu vivant pour le fixer sur une œuvre matérielle. Ce qui avait débuté comme un acte de reconnaissance se transforma en piège spirituel. Israël, oubliant les leçons chèrement acquises, recommença à s'éloigner de sa véritable source de vie. L'éphod, éclatant et magnifique, devint l'ombre silencieuse de la fragilité humaine, ce besoin récurrent de chercher des assurances visibles plutôt que de faire confiance à l'invisible. Les années passèrent, et Gédéon vécut une existence paisible à Ophra. Sa présence assurait encore une certaine stabilité au sein d'Israël. Tant qu'il était là, les souvenirs des merveilles divines restaient vivants parmi le peuple. Sous sa vigilance discrète, l'espoir et la mémoire subsistaient. Mais, dans les replis silencieux des cœurs, les graines de l'oubli et de la déviation commençaient déjà à germer. Cependant, la paix instaurée sous Gédéon ne devait pas durer éternellement. À sa mort, une ombre d'incertitude s'abattit sur la terre d'Israël. Privés de leur guide, les tribus sombrèrent rapidement dans la confusion et l'oubli. L'absence d'un leader juste laissa un vide béant. L'éphod, autrefois symbole de reconnaissance, devint bientôt un centre de déviation spirituelle. Comme une maladie rampante, l'idolâtrie refit surface dans les maisons, s'infiltrant dans les cœurs oubliés. Les souvenirs des triomphes d'autrefois s'effacèrent lentement.
La dépendance au Dieu vivant fut remplacée par des rituels vides de sens et des alliances impies. Israël, pourtant sauvé avec tant de miséricorde, choisit à nouveau des chemins tortueux, méprisant celui qui l'avait libéré. La mort de Gédéon révéla une vérité cruelle, les grandes victoires ne garantissent pas une fidélité perpétuelle. Sans renouveau constant du cœur, même les peuples les plus bénis peuvent retomber dans l'oubli de leur propre salut. Dans cette période de dérive, surgit Abimélec, l'un des nombreux fils de Gédéon. Là où d'autres voyaient l'incertitude, lui perçut une opportunité. Calculateur et avide de pouvoir, Abimélec n'aspirait pas à suivre l'exemple de son père. Son ambition n'était pas de servir, mais de régner. Déterminé, il se rendit à Sichem, ville natale de sa mère, où il espérait bâtir son influence. S'appuyant sur les liens du sang, il séduisit les chefs locaux par des discours flatteurs. Il leur fit miroiter l'idée qu'il était préférable d'être dirigé par un seul homme issu de leur lignée plutôt que par la multitude des fils de Gédéon. Pour asseoir son complot, il obtint 70 pièces d'argent du temple de Baal-Bérith, dieu étranger et trompeur. Avec cette somme, il rassembla une troupe d'hommes sans foi ni loi, des mercenaires prêts à verser le sang pour le pouvoir. L'étape suivante de son plan fut d'une brutalité froide, il convoqua ses demi-frères en un même lieu et les massacra sans pitié, tous, sur une même pierre. 70 vies sacrifiées sur l'autel de son ambition. Seul Jotham, le plus jeune, réussit à échapper à la mort en se cachant. Avec tous ses rivaux éliminés, Abimélec fut proclamé roi par les habitants de Sichem. Mais cette couronne était tachée de sang. Il n'y eut ni onction divine ni reconnaissance du peuple fidèle, seulement la voix des lâches et des intéressés. Depuis son trône improvisé, Abimélec régna par la peur. La justice était absente de ses décisions, la compassion étrangère à ses lois. Dans chaque village sous son autorité, l'oppression s'installait, rongeant peu à peu la vie des habitants. Pendant ce temps, Jotham, seul survivant du massacre, gravit le mont Garizim. De là-haut, sa voix s'éleva pour délivrer une parabole. Il compara Abimélec à une ronce, incapable d'abriter ou de nourrir, mais apte à tout dévorer par le feu. Ce fut une mise en garde prophétique contre un règne fondé sur la violence et la trahison. Mais beaucoup refusèrent d'entendre l'avertissement. Aveuglés par les promesses vides et paralysés par la peur, ils choisirent le silence. L'ascension d'Abimélec marqua une ère sombre pour Israël. Le legs de foi et d'obéissance construit par Gédéon fut foulé aux pieds par son propre fils, qui préféra la brutalité à la sagesse. Toutefois, comme toute structure bâtie sur le mensonge et le sang, son empire ne tarderait pas à se fissurer. L'histoire d'Israël, pleine de douleurs et de miracles, n'avait pas encore dit son dernier mot. Déterminé à atteindre son objectif, Abimélec se rendit à Sichem, là où résidait la famille de sa mère. Usant habilement des liens du sang, il chercha à gagner les cœurs des anciens de la ville. Avec des mots doux et calculés, il leur insuffla l'idée qu'il valait mieux être gouverné par l'un des leurs plutôt que par l'ensemble des nombreux fils de Gédéon. Pour financer son ambition, il obtint 70 pièces d'argent issues du temple de Baal-Bérith, un dieu étranger et imposteur. Avec cet or, il rassembla autour de lui une troupe d'hommes sans scrupules, prêts à user de violence pour asseoir sa prétention. Le plan qu'il mit en œuvre fut brutal et impitoyable. Il convoqua ses demi-frères en un lieu uniqué, sans une once de pitié, les massacra tous sur une même pierre. 70 vies anéanties, effacées par l'avidité d'un seul homme. Seul Jotham, le plus jeune, parvint à s'échapper en se cachant. Libéré de ses rivaux, Abimélec fut proclamé roi par les citoyens de Sichem. Mais cette intronisation n'avait ni l'approbation divine ni la légitimité morale. Elle reposait sur le sang et la trahison. Installé sur son trône improvisé, Abimélec régna d'une main de fer. Sous son autorité, ni justice ni compassion ne trouvèrent place. L'oppression, la peur et la corruption s'infiltrèrent dans chaque recoin du territoire. Pendant ce temps, Jotham, seul survivant du massacre, gravit les pentes du mont Garizim. De cette hauteur sacrée, il éleva la voix dans une parabole poignante. Il compara Abimélec à une ronce stérile, incapable de donner abri ou fruit, mais capable d'embraser tout ce qui l'entoure dans un incendie dévastateur. C'était une prophétie avertissant que tout pouvoir bâti sur la violence finirait par se consumer lui-même. Cependant, malgré la force de son message, la majorité détourna les yeux. Effrayé ou séduit par les fausses promesses d'Abimélec,
Beaucoup choisirent de se taire. L'ascension d'Abimélec marqua une période ténébreuse pour Israël. L'héritage de foi, de courage et d'obéissance que Gédéon avait patiemment construit fut foulé aux pieds par son propre fils, qui préféra la brutalité à la sagesse. Mais, comme toute œuvre fondée sur le mensonge et la violence, le règne d'Abimélec commença bientôt à montrer des fissures. L'histoire d'Israël, marquée par les épreuves et les délivrances, n'avait pas encore achevé son récit. La vie de Gédéon, pourtant, continue